Si j'étais un homme, tu serais resté sur cette vidéo. Si j'avais été un homme, mon discours scientifique aurait plus de valeur. Et ça pour une raison aussi dramatique que scientifique. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Si j'avais été un mec qui faisait les mêmes contenus, les mêmes scripts, la même dynamique visuelle, le même montage, tout pareil, et ben ce mec en face de moi, il aurait plus de crédibilité scientifique que moi. Si lui il veut devenir enseignant-chercheur, comme moi, il a fait les 7 mêmes années en sciences que moi, et ben il aura quand même beaucoup plus de chances d'obtenir le poste. Et ici je ne te parle pas de parité, mais bien de statistiques. 30% des postes à responsabilité sont occupés par des femmes. Dans mon milieu, dans la recherche scientifique, ce qui compte, c'est d'avoir publié des articles dans des revues pas trop mauvaises. Et dans ce même milieu, pour qu'une femme soit évaluée aussi compétente qu'un homme, elle doit avoir publié 2,5 fois plus d'articles scientifiques. Évidemment, à diplôme et compétences égales, on est d'accord. Autrement dit, la chercheuse doit être 2,5 fois plus compétente dans un domaine pour obtenir la même reconnaissance, la même crédibilité que ce que son collègue a eu en début de carrière. Allez, dernier exemple, mais même dans les milieux où tu penses qu'il y a une parité complète. Par exemple, moi je travaille à l'hôpital et je me rends bien compte qu'il y a autant de médecins filles que de médecins hommes. Mais, il n'y a pas beaucoup de chefs de pôle ou de chefs de clinique femmes. Bah ouais. Les postes à responsabilité sont beaucoup plus facilement atteignables pour des hommes que pour des femmes. Si tu veux connaître les raisons que les spécialistes du sujet ont évoquées pour expliquer ce genre de phénomène, n'hésite pas à m'écrire les raisons en commentaire et s'il y a suffisamment de commentaires, évidemment, je ferai une vidéo